Saviez-vous qu'il existe 3 surnoms qui peuvent rendre une femme obsédée par vous sans même qu'elle s'en rende compte? Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure psychologie. Et la plupart des hommes ne connaissent pas ces secrets. Imaginez, un homme dit une simple phrase à une femme et tout d'un coup elle ne peut plus s'empêcher de penser à lui. Des heures plus tard, elle y repense encore et ne comprend pas pourquoi. Comment a-t-il fait? Il a utilisé les mots justes au bon moment. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 surnoms interdits qui activent le désir, la curiosité et une connexion irrésistible dans l'esprit féminin. Mais le meilleur, c'est que je ne vais pas seulement vous dire lesquels, mais aussi comment et quand les utiliser pour que l'impact soit imparable. Si vous avez déjà parlé à une femme mais n'avez pas réussi à laisser une impression durable, ou si vous avez l'impression que la conversation devient ennuyeuse, c'est parce que vous n'activez pas les bons déclencheurs émotionnels. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette explication, vous saurez exactement quoi dire pour qu'elle ne puisse pas vous oublier. Restez jusqu'au bout, car le 3e surnom est le plus puissant de tous. Si vous l'utilisez correctement, elle ne pourra plus s'empêcher de penser à vous. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ce que je vais vous dire, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Souvenez-vous, le changement commence quand on passe à l'action. On commence. Le secret caché dans chaque mot, comment les utiliser pour laisser une empreinte indélébile. Les mots ont un pouvoir qui va bien au-delà de ce que nous imaginons. Il ne s'agit pas seulement de communiquer, mais d'activer des émotions cachées dans l'esprit d'une personne. En matière de séduction, les bons mots au bon moment peuvent faire toute la différence entre être oublié et rester dans ses pensées pendant des heures, voire des jours. En psychologie, ce phénomène est appelé déclencheur émotionnel. Ce sont ces phrases qui, en les entendant, éveillent quelque chose en nous, quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. C'est comme si votre cerveau appuyait sur un bouton secret et que soudain vous ne pouviez plus arrêter de penser à cette personne, même si vous êtes en train de regarder des vidéos sur votre téléphone à 3 heures du matin. Ne vous méprenez pas. Les mots seuls ne font pas tout. Si vous les dites mal, vous risquez de passer pour un original. Mais si vous les utilisez bien, c'est comme avoir une clé secrète pour débloquer son attention. Et croyez-moi, c'est le genre de pouvoir que vous voulez avoir entre les mains. Imaginez. Vous parlez à une femme, peut-être lors d'un rendez-vous, peut-être lors d'une conversation ordinaire. Si vous n'utilisez pas ces déclencheurs émotionnels, il est fort probable que la conversation se termine aussi vite qu'une connexion Internet trop lente. Mais si vous savez comment les activer, je vous assure que vous réussirez à ce qu'elle se souvienne de vous, même quand elle se couchera ce soir-là. Encore une fois, les mots ont un pouvoir immense. Ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des sortilèges ou des astuces bon marché. Ce sont des outils qui, utilisés correctement, peuvent vous transformer de quelqu'un d'intéressant à quelqu'un d'inoubliable. Mais comme tout dans la vie, ils doivent être utilisés avec prudence. C'est comme une recette de cuisine. Vous ne pouvez pas simplement mélanger tous les ingrédients au hasard et vous attendre à obtenir un gâteau parfait. Vous devez savoir quand ajouter chaque chose et en quelle quantité. Et si vous y réfléchissez, les mots sont plus que cela. C'est une façon de montrer à l'autre personne que vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes différent, que vous avez le pouvoir de capturer son attention d'une manière unique. Alors, aimeriez-vous savoir comment activer ces boutons secrets dans l'esprit d'une femme? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Parfois, une petite variation dans le ton de la voix ou même dans votre expression faciale peut changer complètement l'impact de ce que vous dites. C'est comme la différence entre un simple « je t'aime » et un « je t'aime » dit avec un sourire malicieux. Le second fait passer le message à un niveau supérieur. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des mots. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, les mots sont puissants et nous contrôlent parfois plus que nos propres actions. Allez-vous laisser les mots vous contrôler ou allez-vous en prendre le contrôle? Premier surnom, mon problème.
Les femmes aiment les défis. Ce n'est pas qu'elles aiment se compliquer la vie, même si parfois on pourrait le croire. La vérité, c'est qu'un bon défi est comme un aimant psychologique. Et si vous vous y prenez bien, vous devenez ce défi. Imaginez, vous dites à une femme « Tu es mon problème ». Et soudain son cerveau passe en mode détective. Pourquoi suis-je son problème? Qu'ai-je fait de mal? Suis-je dangereuse? C'est le genre d'intrigue que vous suscitez avec une simple phrase. C'est comme quand on vous dit que vous ne devez pas manger de gâteau au chocolat, mais que votre esprit calcule déjà comment vous allez prendre la première bouchée. C'est irrésistible. Attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure psychologie. L'astuce est dans la façon dont vous le dites, pas seulement dans le fait de lâcher la phrase comme une bombe. Non, non, non. La clé est dans le ton et l'attitude. Un ton enjoué, une expression confiante et surtout pas de visage de souffrance. Il ne s'agit pas de faire sonner ça comme une déclaration de guerre, mais comme un avertissement amusant. Pensez à un ton complice, comme si vous partagiez un secret que vous ne devriez pas partager. Quelque chose comme « Non, non, tu es mon problème. Comment suis-je censé arrêter de penser à toi maintenant ?» À ce moment-là, tout ce que vous cherchez, c'est à créer de l'intrigue, à la laisser penser à vous-même quand vous n'êtes plus là. Si vous le faites bien, elle pourrait vous regarder avec un sourire espiègle, comme si elle était prise au piège d'un jeu dont elle ne veut pas sortir. Mais attention, ce n'est pas un surnom à utiliser dans n'importe quel contexte. Ne le dites pas quand elle vous raconte quelque chose de sérieux, comme le fait que son chien est malade. Ce serait comme essayer de lui faire une blague de mauvais goût au pire moment possible. Si vous le faites dans un contexte inapproprié, il est très probable que la conversation devienne gênante et qu'elle ne veuille plus rien avoir à faire avec vous après. Le moment et le contexte sont donc essentiels. Lorsque vous utilisez ce surnom, assurez-vous que la situation est légère, amusante et un peu joueuse. Si vous le lâchez dans une ambiance détendue, vous verrez comment la conversation monte d'un cran. L'intrigue apparaît et votre connexion commence à se renforcer. Comment éviter de mal l'utiliser? Erreur 1. Ne le dites pas avec un air de martyr, comme si vous faisiez un sacrifice. Cela ne vous rend pas mystérieux, juste bizarre. Si vous dites « Tu es mon problème » avec un visage de souffrance, elle pensera qu'elle vous doit quelque chose ou que vous avez un traumatisme psychologique. Erreur 2. Ne le répétez pas comme un perroquet. Si vous le dites toutes les 5 minutes, l'intrigue va s'envoler. Ce qui était excitant deviendra lourd. Pensez-y comme à un bon assaisonnement. Un peu suffit pour rehausser la saveur, mais si vous en mettez trop, vous gâchez tout. Erreur 3. Ne le dites pas quand il n'y a pas d'alchimie. S'il n'y a pas un minimum de connexion, « Tu es mon problème » ne la fera pas penser à vous. Elle pourrait plutôt penser que vous faites une tentative désespérée d'attirer son attention. La clé est de sentir qu'il y a quelque chose de spécial avant de lancer ce surnom. Vous voyez comme ce surnom peut être une arme à double tranchant. Si vous l'utilisez avec le bon ton et le bon contexte, vous réussirez à ce qu'elle pense. À vous, se demandant pourquoi vous avez cet impact sur elle. Si vous y regardez bien, la magie de ce surnom réside dans ce que vous ne dites pas directement. Vous ne lui dites pas que vous êtes attiré par elle, ni que vous l'aimez. Vous faites juste comprendre que sa présence a un pouvoir sur vous, et ça, croyez-moi, c'est ce qui la fera continuer à penser à vous après la conversation. Utilisez ce surnom avec prudence et au bon moment. Si vous le faites bien, il deviendra votre carte secrète pour la garder intriguée, désireuse d'en savoir plus sur vous. Et lorsque vous l'utilisez avec le bon ton, ce qui était autrefois, une conversation ordinaire se transforme en un jeu de séduction subtile. Elle commencera à se demander ce que signifie exactement être son problème et, surtout, comment faire pour devenir un problème auquel vous voudrez toujours revenir. Deuxième surnom, la dame obscure. Si le surnom précédent vous a semblé intriguant, attendez de voir ce que nous avons avec la dame obscure. Ce surnom est destiné aux femmes avec une touche de mystère, comme si elles sortaient d'un roman à suspense.
C'est le genre de surnom qui vous donne l'impression d'être dans un film d'action. Et d'une certaine manière, c'est elle l'énigme à résoudre. Ce surnom n'est pas pour tout le monde, pas pour les filles qui cherchent des conversations superficielles ou des relations sans émotion profonde. La Dame Obscure est le surnom parfait pour les femmes, avec une personnalité complexe, comme un thriller psychologique, un puzzle difficile à assembler, mais qui, une fois résolu, offre une expérience unique. C'est comme un café fort qui vous réveille et vous fait réfléchir. Le mieux, c'est qu'elles le savent. Une femme qui a cet air énigmatique est consciente de son pouvoir. Si vous lui dites qu'elle est la Dame Obscure, elle ne se sentira probablement pas seulement flattée, mais aussi intriguée par la façon dont vous avez remarqué ce côté si profond d'elle. Pourquoi utiliser ce surnom? D'abord parce qu'il montre que vous avez remarqué ce côté d'elle que le reste du monde ne voit pas. En l'utilisant, vous ne mettez pas seulement en évidence son mystère, mais sa singularité. Le mystère est séduisant et les personnes mystérieuses éveillent en notre curiosité. Maintenant, n'allez pas l'appeler la Dame Obscure tout le temps. Ce serait comme mettre une étiquette sur quelque chose qui a besoin de subtilité. Ce surnom doit être utilisé avec prudence. Si vous le dites au bon moment, l'impact sera immédiat. C'est comme lui dire « Je sais que tu as plusieurs couches et je veux toutes les découvrir ». La clé est dans la façon dont vous le dites. Il ne s'agit pas d'un « Salut la Dame Obscure » n'importe comment. Pensez à un ton mystérieux, comme si vous racontiez un secret, quelque chose comme « Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi, tu es la Dame Obscure ». Ce surnom doit être suggéré, pas expliqué. Pensez à le murmurer à l'oreille comme quelque chose qui n'appartient qu'à vous deux. C'est ça le pouvoir du mystère. Erreur à éviter. Ne l'utilisez pas comme un cliché. Dire « tu es la Dame Obscure » à n'importe quel moment ne la fera pas se sentir spéciale. Cela doit naître naturellement de l'alchimie de la conversation. Si vous ne l'avez pas, le surnom pourrait sonner forcé. Ne l'utilisez pas trop vite. Assurez-vous de bien connaître la personne avant d'utiliser un surnom aussi puissant. L'utiliser trop tôt pourrait la mettre mal à l'aise. Ce surnom implique que vous l'avez vu au-delà de la surface, alors utilisez-le avec précaution. Ne le faites pas sonner trop dramatique. Ce surnom n'est pas une déclaration d'amour ni un acte de révérence. C'est simplement une reconnaissance de son mystère, pas un grand geste. Le mystère est maintenu lorsqu'il est suggéré, pas expliqué. Quand l'utiliser? Ce surnom fonctionne bien quand elle commence à s'ouvrir, mais juste un peu. C'est à ce moment-là que vous réalisez qu'il y a plus sous la surface, mais que vous ne pouvez pas encore tout déchiffrer. Le mystère est dans l'air et utiliser ce surnom renforce ce sentiment. Imaginez qu'elle partage avec vous quelque chose de personnel qu'elle n'a dit à personne d'autre. C'est là que vous dites « Waouh, je ne sais pas si je suis prêt à découvrir tous les secrets que tu as, mais j'adorerais le faire. Tu es la Dame Obscure. » Avec ce surnom, vous ne suggérez pas seulement qu'il y a beaucoup à découvrir, mais aussi que vous comprenez que la complexité de la personne fait partie de son charme. Et si vous le faites bien, la réponse sera un regard intrigant qui en dit long sans mots. Pourquoi la séduction par le mystère fonctionne-t-elle? C'est quelque chose de profondément humain. Depuis toujours, nous sommes fascinés par ce que nous ne comprenons pas complètement. La Dame Obscure représente l'inconnu, ce qui ne peut pas être expliqué facilement, et cela nous captivera toujours. Le mieux, c'est que ce surnom n'est pas un jeu vide. Vous ne le dites pas juste pour attirer son attention. Vous le dites parce que vous avez remarqué qu'elle a quelque chose au-delà de l'évidence, et c'est ce qui rend ce surnom si puissant. Troisième surnom, l'élégante rebelle. Si vous pensiez que les surnoms devaient toujours être mystérieux ou dramatiques, préparez-vous à rencontrer l'élégante rebelle. Ce surnom est pour les femmes qui enfreignent les règles sans perdre leur classe, qui ont ce mélange unique d'audace et de sophistication. Il est pour ces personnes qui sont capables d'être irrévérencieuses, mais avec une grâce que vous ne pouvez pas ignorer. L'élégante rebelle est le genre de surnom qui fait venir à l'esprit
l'image d'une femme qui entre dans une pièce et sans dire un mot a tous les regards tournés vers elle. C'est le surnom qui convient à quelqu'un qui défie les normes, sans faire de scandale. Elle dit ce qu'elle pense mais le fait avec un style impeccable. Pourquoi utiliser ce surnom? C'est un surnom qui met en évidence la combinaison unique de force et d'élégance. L'élégante rebelle n'est pas seulement une femme qui enfreint les règles pour le simple plaisir de le faire, elle le fait avec une attitude qui vous fait penser « Waouh, ça c'est de l'allure ». Si vous vous demandez pourquoi ce surnom est si puissant, c'est parce que le contraste entre rébellion et élégance est ce qui le rend si séduisant. La rébellion seule peut être gênante, mais lorsqu'elle est combinée avec une touche de sophistication, elle devient incroyablement magnétique. Comment le dire? Ce surnom a une dose de sarcasme et d'affection qui le rend unique. Il ne s'agit pas de dire « Hé, l'élégante rebelle » à n'importe quel moment. C'est le genre de surnom qui doit sonner comme un compliment déguisé, quelque chose que vous lui dites tout en observant une action audacieuse qu'elle vient de faire, mais d'une manière qui met en valeur son élégance. Imaginez qu'elle fait quelque chose de stimulant, quelque chose qui enfreint les règles, mais avec une subtilité que seules les personnes intelligentes saisissent. C'est là que vous lui dites « Ah oui, bien sûr, l'élégante rebelle ». Le ton doit être léger, mais en même temps rempli d'admiration. Il doit y avoir une pincée de sarcasme, comme si vous reconnaissiez qu'elle ne se contente pas d'enfreindre les règles, mais qu'elle le fait avec une incroyable habileté. Erreur à éviter. Ne l'utilisez pas avec n'importe qui. Si vous n'avez pas une bonne relation avec la personne, ce surnom peut sembler déplacé. C'est un surnom qui, bien qu'élégant, a une touche de sarcasme, et pour qu'il fonctionne, il doit y avoir une confiance mutuelle. Ne l'utilisez pas trop vite. Ce surnom doit venir naturellement, pas de manière précipitée. L'utiliser trop tôt peut mettre l'autre personne mal à l'aise, comme si vous l'étiquetiez sans vraiment connaître sa personnalité. Ce n'est pas un surnom que l'on lance lors de la première conversation. Ne l'utilisez pas de manière superficielle. Le surnom doit avoir un sens. Il ne s'agit pas de le dire pour le dire. Vous devez être conscient qu'en l'utilisant, vous reconnaissez sa capacité à défier les normes d'une manière sophistiquée. Quand l'utiliser? Ce surnom est parfait lorsqu'elle prend une décision risquée, mais le fait avec une élégance que seule elle peut avoir. Peut-être qu'elle défend une position impopulaire, mais elle le fait avec une telle grâce que vous ne pouvez vous empêcher de l'admirer. C'est le genre de moment où vous réalisez qu'elle n'est pas seulement audacieuse, mais qu'elle l'est d'une manière que seule elle pourrait réussir. Par exemple, si au milieu d'une conversation sur un sujet controversé, elle répond d'une manière non seulement courageuse, mais aussi sophistiquée, c'est là que vous pouvez dire « Ah, voilà l'élégante rebelle dont nous avons tous besoin ». Pourquoi ce surnom fonctionne-t-il? Il fonctionne parce qu'il fait appel à une caractéristique humaine fondamentale, l'admiration pour ceux qui n'ont pas peur de défier les normes, mais qui le font avec intelligence et style. L'élégante rebelle est quelqu'un qui, en enfreignant les règles, ne le fait pas de manière chaotique ou égoïste, mais avec une intention claire et une exécution impeccable. Le contraste entre rébellion et élégance est ce qui la rend séduisante. C'est comme voir quelqu'un faire quelque chose d'inattendu et en même temps d'admirable. C'est le genre de personne qui n'a pas besoin de faire du bruit pour être entendu. Conclusion. Les surnoms ont le pouvoir de révéler bien plus qu'une simple étiquette. Ils sont le reflet de ce que nous voyons et apprécions réellement chez quelqu'un. De la dame obscure qui vous enveloppe de mystère à l'élégante rebelle qui défie les « dormez avec grâce », chaque surnom a un message profond qui va au-delà des mots. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Lequel de ces surnoms vous représente le mieux? Ou peut-être avez-vous un autre surnom en tête qui reflète votre essence? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer de futures vidéos pleines de conseils et de réflexions.
Et si vous avez aimé ce contenu, vous apprécierez sûrement nos autres vidéos sur la psychologie, la connaissance de soi et plus encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de définir qui vous êtes.